bonjour. Pierre Billard vous présente aujourd'hui Michel Vignier, Bruno Alain, Christian Allers, Pierre Marqueville dans La cave se revif, un texte de Michel Dodane réalisé par Bernard Latour. On y va, Pierre, les yeux fermés, vous m'emmenez dans de drôles de lieux. La cave se rebiffe, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, la cave, vous avez bien compris, hein, c'est la cave, c'est oui, pas oui. le cave. Non, j'avais dit que 20 minutes plus tôt avec Hermès, ça aurait été le cave se rebiffe. Mais là... oui, mais Michel Dodane, par cette espèce de petit jeu de mots, nous annonce déjà bien la couleur. Hein. C'est-à-dire que c'est une histoire de voyous et une histoire de bon vin. Alors, faites un petit cocktail, les voyous et le bon vin, et ça vous donne... On vous enveloppe tout ça, allez hop, les nuits un jour. Éclair, merde! T'es Niro! Je fais que ça, t'éclairer! Ah, saloperie, il a mis 3 serrures. Ah, tu m'étonnes, il tient son pinard. Ça bouge pas, là-haut? T'inquiète, il dort comme un bébé. Tu parles, ça a le sommeil léger à cet âge-là. Mais il en écrase, je t'ai dit. On va voir, je me méfie. Surtout que ça risque d'être long. Ah, faut savoir. Je t'éclaire ou j'y vais, pas les deux. Bon, pour ce que tu me sers ici, elle est calte. Ok, comme monsieur voudra. C'est pas vrai. Mais j'ai jamais vu ça. Pire qu'une banque. Ça vient. Ouais, ça vient. C'est faux, c'est toi qui fais tout ce raffut. Ah, ta gueule, je me suis niqué la jambe, la vache. Aide-moi. Oh, t'es vraiment nul. Ça va. Ça bouge pas au-dessus? Mais c'est une idée fixe. Je te dis qu'il dort. Oh, c'est bon, les paniers. Les paniers, allez. Et voilà, les paniers de la ménagère. Bien chaud, bien parisien. Oh, qu'est-ce que tu peux être con? Viens par ici. Ah, par ici, j'y vois que dalle. Bah, allume. Ah ouais? Bonjour la discrétion. Rien à foutre, c'est enterré ici, enterré. On n'est pas à la Concorde. Ouais. Voilà. Regarde ça, si c'est beau. Ouais, d'accord. Eh ben, mon salaud. Alors, qu'est-ce que je te disais? Il y en a pour 10 briques là-dedans, 10 briques au bas mot. Tu crois? C'est des bouteilles. T'es vraiment un pauvre mec, regarde ça, tiens, viens par ici. Quoi? La mission Aubryon 70. Rien que là, on a gagné la journée. Arrête tes conneries. 100 sacs, facile. Pour ça? Mais ouais, mon pote, c'est pas du coca, ça. Bah, quand même, et sans sac. Oh, je crois que tu te fais la grosse tête. Je me fais la grosse tête, moi? Eh ben, casse-toi. Allez, casse-toi, je te retiens pas. Oh, mais, du calme, du calme. On joue pas au petit chef avec moi. Si t'as pas confiance, tu te tires, je fais le coup tout seul. Je t'ai emmené pour te rendre service, pas pour que tu m'emmerdes, c'est clair? Ok, j'ai rien dit. Bah, heureusement que t'as rien dit, heureusement, hein. Bon, t'as fini? Moi, j'ai fini, oui. Moi, j'ai fini. Ah, super. Alors? Bah, alors quoi? Bah, alors, vas-y. Je t'écoute. Moi, j'y connais rien. C'est bien ce que tu veux me faire comprendre. Arrête, gros, arrête. Quoi, arrête? Je suis un pauvre mec, tu l'as dit. Un front bas. Alors donne des ordres, j'essaierai d'être à la hauteur. T'as décidé de me gonfler, toi. J'ai rien décidé du tout, hein. Moi, je fais ce que tu me dis, c'est tout. C'est la dernière fois que je te prends avec moi, la dernière, compris? J'ai compris. Je t'écoute. Eh ben, t'as intérêt à bien écouter. Les rouges, là, à gauche. Les rouges à gauche? Lesquels? Il y en a un paquet de rouges à gauche. Les plus vieux, tu sais lire, non? Ouais, je crois. Tu regardes les étiquettes et tu prends les plus vieux. J'en ai pour 3 plombes. Les plus vieux, moi, faut que je sélectionne. Eh ben c'est ça, sélectionne, mais en silence. Les plus vieux. Par rapport à quoi? 1975, c'est vieux. Je sais pas, moi. Oh merde, tu me gonfles. Tiens, prends le panier. Je comprends. Alors voilà, je comprends quand on m'explique. Bah c'est ça, je t'expliquerai une autre fois. Oh, dis donc, hein. Elles sont crado, ces bouteilles. Il fait pas souvent les cuivres, le vieux. Oh la vache, c'est lourd. Mais quelle tasse, ce mec, pour la dernière fois, ferme ta gueule, c'est clair. Ouais. Dis donc, Marco. Quoi? T'en as déjà goûté du pinard comme ça? Évidemment. Ah, évidemment. C'est pas évident. Moi, jamais. Ça, je me doute, ouais. De toute façon, vaut mieux pas. Ah ouais? Pourquoi? Confiture au cochon. Ah d'accord, j'ai pas assez de classe. Qu'est-ce que tu fous, mec? Tu me les casses.
T'es un petit prétentieux. Je t'emmerde, moi. Ouais. Je vais le goûter, ton vin sans sac. Ça va pas être long. Oh, si tu fais ça... Si je fais ça, quoi? T'as vu comme t'es gaulé? Vas-y, allez. Empêche-moi de le goûter, vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Oh, écoute, ok, pour que tu le goûtes, mais pas maintenant, c'est trop risqué. T'as des fois? Hein? C'est ça? T'as des fois? Tu fous 105 en l'air. Je m'en tape. Il y en a 50 pareils. Mais non, c'est pas la même année. Et alors? J'en ai rien à foutre. Ok, t'en as rien à foutre. Et alors, pour la même année? Elles sont peut-être cotées à l'Argus? Tu me prends vraiment pour un con. Mais non. La mission Aubryon. Grave. C'est quoi ça, grave? C'est du Bordeaux. Ah ouais. C'est bon ça, le Bordeaux? Généralement, oui. On va bien voir. Tiens, le tire-bouchon du vieux. Il doit venir siroter de temps en temps dans sa cave. Pas besoin de tire-bouchon. Quoi? Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le sabrer. C'est le beau-frère qui m'a appris. Mais t'es malade, c'est pas du champagne. Mais pousse-toi, et des fois que je rate. Oh, t'es vraiment branque. Mais attention, ça va partir. 1, 2... La ferme. Quoi? La ferme, je te dis, on marche dans le jardin. Merde. C'est le vieux. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on éteint et on se planque. Ton petit salaud. Tu la fermes, mon vieux méchant. Bon, gros, amène la chaise, là. Ouais, super. Voilà. Bon, maintenant, tu le ligotes bien serré avec la flotte, là. T'inquiète pas, une vraie momie. Non, vous me faites mal. Écrase, papa. T'as bien serré? Fais pas de bine. Il peut pas remuer le petit doigt. Bon, gros, il en se taille. Remplis les paniers, vite. Ben, ça va pas, non? Oui, je te dis. Mais je vais vraiment finir par croire que t'as les fois. On craint plus rien maintenant, il est là, ficelé sur sa chaise. On peut bosser peinard. À l'aise, Blaise. Cool, Raoul. J'aime pas ça. Mais c'est que t'aimes rien. Tiens, je vais finir ce que j'avais commencé, moi. Non, arrêtez. Oh, arrêtez, vous êtes fou. Hein? Alors, Pépère, tu bois un canot? Arrêtez. Regarde ce que j'en fais de tes boutanches à 100 sacs. Un bon petit coup derrière les oreilles, et hop. C'est un crime. Je vous interdis. Et t'entends, Marco? Il m'interdit. Il est ficelé sur sa chaise comme un saucisson pur porc, et il m'interdit. Prenez-en une autre, n'importe laquelle, mais pas celle-là. C'est celle-là qui me branche. Je sais pas, moi. Le coup de foudre. Mais arrêtez de la secouer comme ça, espèce de malade. Dis donc, tu veux que je t'en colle une? Oh, calme-toi, merde. Mais il m'insulte. Je suis pas une gonzesse, moi. Je veux pas qu'on m'insulte. Ouais, ça suffit, on se tire. Mais tire-toi si tu veux. Moi, je me tape un canon. Arrêtez, je vous dis. Ce que vous voudrez, mais non, ne touchez pas à cette bouteille. C'est ce qu'on va voir. Donne-moi cette bouteille, gros. Tu rigoles? Tu la boiras tout à l'heure, c'est promis. Donne-moi 5 minutes. Tu veux bien me donner 5 minutes? Ouais, bon. Tiens. C'est vrai. On n'est pas des sauvages. Heureux de l'apprendre. La mission Aubryon 70. Formidable. Bon, mon camarade s'est un peu énervé, excusez-le, il connaît pas la valeur des choses. Il respecte rien. Ouais, dis donc. Non, Gérard, il faut reconnaître, tu respectes rien. Bon, je t'en veux pas, t'es comme ça, t'as pas appris. C'est pas de ta faute. Arrête tes salades. Sois pas susceptible, on va arranger ça. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Henri va t'expliquer. Vous permettez que je vous appelle Monsieur Henri? Puisque c'est mon nom, je ne vois aucune objection. Très bien. Monsieur Henri est un spécialiste. Chez les Bourges, on appelle ça un œnologue. C'est bien ça, Monsieur Henri? Je préférerais œnophile, si ça ne vous dérange pas. Œnologue a une connotation un peu pédante qui m'ennuie. Ah bon. Œnologue vient du grec œnos, le vin, et logos, la science. Alors que l'œnophilie, c'est l'amour du vin. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est une pécadille parfaitement superfétatoire, je vous l'accorde. Mais enfin... Ouais, vous êtes un spécialiste en résumé, je crois pas me planter. Non, vous ne vous plantez pas, jeune homme, rassurez-vous. Je confesse une certaine compétence en la matière. Oh, il commence à me courir, hein, le néophyte, là.
Tu vois pas que tu se pètes ta tranche? Non, vous vous méprenez, jeune homme. Je ne fais que répondre aux questions posées par votre... Je t'ai collègue. dit de me donner 5 minutes. Ouais. Monsieur Henry, mon camarade a des lacunes dans sa culture, mais il demande qu'à savoir. Si vous lui expliquez ce que ça représente cette bouteille, il se fera une idée plus précise de la question. Je vous avoue que la situation ne me semble pas se prêter à une entreprise de vulgarisation Je vinicole. vous mais- conseille d'arrêter de faire des phrases. Je commence à penser qu'il a raison, que vous vous payez ma tronche et j'aime pas trop ça. Bon. Ne nous énervons pas. Cette bouteille, mon ami, représente des siècles d'expérimentation, 12 mois de labeur et près de 15 ans de patience. Ah ouais? Parfaitement. La production de vin remonte à la plus haute antiquité. L'art de la vigne a évolué jusqu'à nos jours pour aboutir à une quasi-perfection dans la réalisation d'un des chefs-d'œuvre qui ornent les murs de cette cave. Tu vois ce que je te disais? Mais qu'est-ce que ça peut me foutre, hein? J'ai pas besoin de savoir tout ça pour boire un coup. Attends. Eh, vous n'avez pas besoin de savoir tout ça, mais ça aide à apprécier. C'est, tenez, comme pour une voiture. Si vous ne savez pas ce qu'il y a sous le capot, vous perdez une grande partie du plaisir de l'avoir acheté. C'est vrai, ouais. Ah. Ouais, mon beau-frère a acheté un V6. Faut voir la mécanique, hein. Waouh, impressionnant. Vachement au point, hein. Je savais que vous comprendriez. Remarquez, il n'y a pas que des avantages. Au niveau consommation, pour donner un exemple, c'est pas ça. On y laisse sa liquette. C'est certain, de ce point de vue, c'est pas l'idéal. Ah non, de ce point de vue, non. Certes, Mais surtout avec le prix du carburant. évidemment. Monsieur Henry, Oui, jeune homme. j'ai été très gentil avec vous, mais vous abusez de ma patience. Vous profitez des manques intellectuels de mon pote pour essayer de fausser la partie. Mais non, voyons. Oh, on causait bagnole. Ça m'intéresse, Ta moi. gueule. Écoute-moi, vieux. Tu vas me désigner tout de suite 5 ou 6 pinards de prix. Attention, pas de la cam. Du haut de gamme, hein. Oui. Essaye pas de me doubler, je suis pas un expert, mais je m'y connais un peu, alors pas d'embrouille. Pourquoi tu fais ça? Toi, la ferme. Vas-y, vieux, je t'écoute. Qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est moi qui pose les questions. Bien. Alors, voyons. Du haut de gamme, t'as bien compris? Le top niveau. Oui, parfaitement. Bah, allez vite. Quel cépage? Quoi, quel cépage? Je m'en fous du cépage. Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Chardonnay. Vraiment, vous vous en foutez. Très bien. C'est tout de même avec le raisin qu'on fait le vin. Ouais, bon, enfin, si vous vous en foutez. Pour du Bordeaux. À part le Haut-Brion, vous avez sûrement des super bouteilles. Oui, bien sûr. Encore que tout soit relatif. Bah, relatif à quoi? Bah, ça dépend ce que vous voulez en faire. Ça me regarde. Certes. Mais si vous voulez le boire tout de suite, je vous indiquerai pas la même bouteille que dans le cas contraire. Hein, c'est-à-dire? Eh ben oui. Si vous voulez seulement le voler pour le garder, je vous indiquerai une bouteille à conserver, que vous boirez dans quelques années. Mais ça va pas, non? Ça va très bien, au contraire. Ce que j'en dis, hein, c'est pour vous rendre service. Bon, disons que ce serait pour emporter. Bon. Est-ce que vous avez une bonne cave? Non, mais c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Mais c'est fondamental, mon jeune ami. Une cave bien orientée avec un bon degré d'hygrométrie, une température constante, idéalement entre 10 et 12 degrés. On se trouvera ça, vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce que tu déconnes, Marco? On va pas le stocker, le pinard. On le pique pour le revendre. Bon, qu'est-ce qu'on veut? Se faire du pognon, non? T'es pas d'accord? Ah ouais, mais pas en gardant du rouge en cave. Non, mais ça va pas, non? Laisse-moi faire, tu le regretteras pas. Qu'est-ce que vous avez en tête, jeune homme? Je vous préviens, Je t'ai déjà dit que c'est moi qui posais les questions. Non, bon, excusez-moi. T'as 30 secondes pour me désigner 5 bouteilles de première bourre, ok? Sinon Sinon, j'y fous le feu à ta cave. Tout cramera et toi avec. Oh, non, pas à une si fâcheuse extrémité. Voyons. Château-Latour, 1961. Un vin de garde, justement, très long en bouche. Un nez remarquable. Une charpente encore. Du corps aussi, du nerf. Une année
exceptionnel. Ça va. Il est où, celui-là? Et là, devant vous. Non, un peu plus haut, oui. Et voilà. Oh, faites attention. Oh, mon Dieu. Oh, non, doucement, bon sang. Écrase. Bon, voilà déjà un, après. Dites-moi ce que vous voulez en faire. Ferme-la. Quelle conversation. Enfin. Château aux hommes. Premier grand cru classé. Un bouquet à se damner, souple, rond à souhait. Et une finale en bouche. Incroyable. Il fait une queue de pan sublime. Un de mes préférés. Oui. Non, là, juste sur votre droite. Ouais, c'est vu, ouais. Il a pas l'air mal, celui-là. Un de vos préférés, vous dites? Une merveille. Parfait. Eh ben, continue. Hein? Encore un petit effort. Et vous ne leur ferez pas de mal, hein? C'est promis. T'occupe. Tiens, je suis gentil. Une dernière bouteille et je te laisse tranquille. Mais alors attention. Je veux la plus chère de ta cave, le fin du fin. Prends le temps de réfléchir. La plus chère. Ouais, je te conseille pas de faire le malin. Si tu me refiles du top, mon petit doigt me le dira. Eh, il sait un tas de choses, mon petit doigt. Il a même appris à lire. Vraiment? Regarde ce que j'ai piqué à la maison de la presse. C'est la carte des millésimes, ça vient de sortir. Je voudrais pas avoir à vérifier, ok? Oh, ne vous inquiétez pas. La plus chère. Château Pétrus 49. Le premier des premiers. Ah. Un cru envoûtant. Combien ça vaut? Oh, ça n'a pas de prix. Ça m'étonnerait. Inestimable. Un enchantement indescriptible. Charnu. Admirablement structuré. La perfection. Combien ça vaut? Combien? 10 à 15 000 francs. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Un bâton et demi, t'as bien entendu? C'est pas vrai. Ouais, Marco, on le pique et on se tire. Ah ouais? Et qu'est-ce que t'en feras? Ben, on le refourgue. À qui? T'en connais beaucoup, toi, des caves qui mettraient un bâton et demi là-dedans? Non, hein? Eh ben moi non plus. J'ai une meilleure idée. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah non, dites-le moi, je vous en supplie. Où il est, le Pétrus? Là, non, derrière le petit meuble. Bien flanqué, hein? Voilà. On est au complet. Bien. Belle brochette. Hein? Doucement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va causer un petit peu. Dites-moi, monsieur Henri, ces petits flacons à un bâton, ça se trouve pas sous le pas d'un cheval? Faut pouvoir se le permettre, faut avoir les moyens. Bah, tu parles. Pour vous payer tout ça, faut que vous ayez du blé à gauche, hein? Beaucoup de blé. Bah, en primeur, enfin, j'étais placé, puis enfin, j'ai fait des sacrifices. Ouais, moi je crois que vous êtes en retraite. Oh. Et ça vous empêche pas de continuer vos petites acquisitions. Je vous ai encore vu débarquer un carton il y a 3 jours. Faut bien le trouver quelque part, le pognon, vous pensez pas? Mais j'ai quelques économies en banque. Oui, je vois pas les choses comme ça, moi. À mon avis, vous êtes de l'ancienne école du style à planquer le magot dans la cheminée, vous voyez le genre. Oh, non, je vous assure que vous vous méprenez. La seule façon de savoir si vous avez de l'argent planqué, c'est de vous le demander, hein, pas vrai? Ouais, pas con. Et si vous voulez pas répondre? Eh bien, Regardez, monsieur Henri, je prends une bouteille au hasard. On prend une des 3 sélectionnées, non, on n'est pas des sauvages, je vous l'ai dit. Juste, bah voyons celle-là, tiens, Saint-Nicolas de Bourgueil, c'est pas terrible, ça. Hein? bah c'est vous qui le dites. Ça vaut pas le Pétrus. Ah, non, évidemment, non, mais... Et alors? Et alors voilà. Petit salaud! Oh, non, vous n'avez pas le droit, mais c'est un crime. Ah, pas encore. Si je fais la même chose au Pétrus, là, d'accord, vous aurez des raisons de m'en vouloir. Alors, ce pognon? Oh non, mais j'ai rien chez moi, tout est à la banque. Ah ouais? Vous en êtes sûr? Oh. Château Pétrus, 49 dommages. Tu vas la casser? Ah bah, je vais me gêner. Un bâton et demi, quand même. Non, vous pouvez pas faire ça. C'est ma seule richesse, je vous jure. Non, ne faites pas de bêtises.
vous donnerez de l'argent. Là, j'irai à la banque demain. C'est promis. Tu me prends pour une pomme? T'as 3 secondes. 1, 2... Non, attendez! Attendez. Vous me jurez que vous ne ferez pas de mal à mes bouteilles. Te bile pas, on sera régulier. C'est ma seule passion. J'y tiens plus que tout. Non, non, attention, mon Dieu, ne la secouez pas! Quand je vais vous dire, mais mon argent, vous comprenez, ça n'a pas de prix. Je m'en fous, moi, de l'argent. Nous pas. Allez, accouche. D'abord, reposez cette bouteille. Reposez-la doucement. Et je vous dis tout. Ah, ok. Puisque t'es raisonnable. Doucement, doucement. Ben voilà, l'argent est dans un petit coffre. 2e étagère de la penderie. À l'étage. Voilà. Vous savez tout. Super. Comment on ouvre? Je suppose que t'as fermé chez toi. La clé est dans ma poche. Mais non, là, dans le gilet. Gérard, prends sa clé. Ouais, génial. Bon, tu me la donnes et tu restes là. Je vais voir s'il a pas raconté de Charles. D'accord. Moi, je vais m'en ouvrir une petite. Non, ne touchez pas à mes bouteilles. Non, non, ça vous m'aviez juré. Je vous ai donné ce que vous vouliez. J'ai soif. Non, pas le Pétrus. On va voir ce qu'il vaut, ce nectar. Arrêtez-le. Dites-lui d'arrêter. Bah, il est grand, quoi. Il fait ce qu'il veut. Allez, sabre au clair. C'est un crime. Arrêtez. Non, non. On ne bouge plus. Main en l'air. Oh, Merde, les cognes. Eh oui. Fumier, là. Ah, attention. Attention. Et toi, pose ça gentiment, là. La bouteille de Pétrus. Ouais, voilà. Voilà. C'était juste pour rigoler. Eh ben, c'est fini la rigolade. Choumaudin, Bibard, embarquez-moi tout ça. Allez, vite. Allez. Regardez. Détachez-moi. Oui, monsieur Henri. Allez. Pas les trompeurs? Ah. Mais enfin, bon Dieu, qu'est-ce que vous foutiez? Je vous ai prévenu, il y a au moins 20 minutes. Je sais bien, monsieur Henri, mais vous savez, c'est pas la première fois que vous nous appelez, à chaque fois pour rien, on pouvait pas se douter. Ah bah cette fois, vous avouerez que c'était la bonne, non? Eh oui, voilà. J'ai été obligé de me jeter dans la gueule du loup pour gagner du temps. Ah, tout de même, vous êtes gonflé. Vous auriez pu vous assommer. C'est des mauvais, ces deux-là, on les connaît bien. Ah, il fallait bien que je fasse quelque chose. Ah oui. Je n'allais pas les laisser me barboter ma cave. Attendez. Poussez-vous. Là. Mon château Pétrus 49. Oh, le salopard. Viens, ma jolie, viens. Oh, ma belle, tu n'as plus rien à craindre. Ah, c'est un beau bébé. Ils vous en ont quand même cassé une, hein. Eh oui, un petit bourgogne. Heureusement, il n'y connaissait pas grand-chose. Oui, j'ai un tout petit cru. Mais je frémis, rien qu'en imaginant ce qui serait passé si vous n'étiez pas arrivé. Ah oui, ça, vous étiez en mauvaise posture. Alors, à qui le dites-vous? Oh, ils m'ont forcé à avouer que j'avais de l'argent caché. Ah bon? Vous avez de l'argent caché? J'ai pas un sou, non. Non, je vous mets tout dans mes chères bouteilles. Toute ma fortune est là. Vous êtes assuré de toute façon? Oh, assuré. L'assurance ne fait rien à l'affaire, brigadier. Ah bon? Ben non. Ces deux malades auraient gâché 20 ans d'amour, de passion fidèle. J'étais prêt à tout casser. Allez, bon, enfin, tout est bien qui finit bien, hein. Si on veut. Tenez, je vous promets, la prochaine fois, on arrivera plus tôt. La prochaine fois, qu'est-ce que vous dites? J'espère bien qu'il n'y en aura jamais de prochaine fois. Allez, c'était façon de parler. Vous savez, des malfaisants, il y en aura toujours. À mon sens, si vous voulez que votre château Pétrus soit définitivement à l'abri, il n'y a qu'un moyen, il faut le boire tout de suite. Je vous vois venir, vous. Bon, on verra ça la prochaine fois. Ouais.
C'était les 1001 jours. Pierre Billard vous a présenté aujourd'hui Michel Vignier, Bruno Alain, Christian Allers et Pierre Marteville dans La cave se revif, un texte de Michel Dodane, réalisé par Bernard Latour. Collaboration technique Marcel Lebras, Bernard Quentin, bruiteur Jean-François Bernard Sugy, assistante Patricia Prigent. Pierre Billard vous présente aujourd'hui Antoine Duléry, Catherine Laborde, Marion Gamme et Jean-Claude Aubé dans Le trottoir et le parvis. C'est un texte de Michel Grandval, réalisé par Bernard Latour. Le trottoir et le parvis, on veut à autre chose. Qu'est-ce que c'est que cette pièce, Pierre? Le trottoir, ça veut bien dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bon. Hélas, oui. Et le parvis, mon Dieu, ça vous a un petit parfum de religion, non? Le parvis, oui. C'est ce qui monte à l'autel, un peu, si on peut dire. Enfin, l'autel. A-U-T-E-L, attention, parce que l'autre hôtel, c'est plutôt du côté du trottoir. Eh bien, c'est une fort belle pièce, très sincère. Ça me paraît très scabreuse, tout ce que vous êtes en train de raconter en ce moment, Pierre. Pas du tout. Eh bien, cette pièce n'est pas scabreuse, elle n'est pas triste, elle n'est pas scabreuse, elle est vivifiante, pour tout dire. Et vous savez que l'auteur, Michel Grandval, nous a déjà donné plusieurs excellents textes d'excellente qualité depuis 2 ans, et celui-ci, qui est le dernier en date, n'est certes pas le plus mauvais. Les 1001 jours. Votre gant. Pardon? Votre gant, vous avez perdu votre gant. Tenez. Merci. C'est un signe. Quoi? Je dis c'est un signe. Vous m'avez jeté votre gant, je le relève. Mais toujours galant, je vous laisse le choix des armes. Mon gant est tombé par inadvertance. L'inadvertance est la bon dos. C'est un signe du ciel, je vous dis. La preuve, je suis là, à cet arrêt de bus, alors que je devrais pas y être. Oui, ma voiture vient de tomber en panne. Nous sommes seuls, alors qu'il pourrait y avoir plein de monde. Et vous faites tomber votre gant, ce qui me donne l'occasion de vous aborder, moi qui suis tellement timide que je n'ose pas vous en parler. Non mais c'est vrai. Alors avouez qu'il y a quoi quand même de se poser des questions. Vous, timide. Si vous saviez, c'en est désespérant. Vous me faites plutôt l'effet d'un monsieur qui s'imagine qu'il n'a qu'à claquer des doigts pour qu'aussitôt une dizaine de filles langoureuses lui tombent dans les bras. Ascendant dragueur, vous voyez ce que je veux dire? Et il se trouve que ces types-là, j'aime pas. J'aime pas du tout. Alors vous êtes gentil, vous me laissez tranquille, d'accord? Bon, je me tais, non, je me tais. Il arrive pas ce bus, hein? Alors ça. Alors si c'est pas un signe. Mademoiselle. Mademoiselle. Mais vous allez me foutre la paix, oui. Non mais moi je veux bien, mais regardez par terre. Vous permettez que je le ramasse? Encore? Mais comment ça se fait? Mais il est retombé, vous permettez? Tenez. Je vous assure que je n'y suis pour rien. Je n'ai pas fait exprès. Ah non mais je vous accuse pas, hein. Je sais bien que vous n'avez pas fait exprès. C'est de ma faute, bavard comme je suis. Je vous ai énervé, vous n'arrêtiez pas de sauter d'un pied sur l'autre, alors... Eh ben voilà, votre gant a fini par tomber de votre sac. Oui. Voilà, enfin grâce à ça, la glace est rompue. Ben si vous voulez, je vous offre un café. Il fait pas bien chaud à cet arrêt de bus là. Non, désolé, mais j'ai pas le temps. Ah mais ça c'est en progrès. Ah bah oui. D'après ce que vous me dites, si vous aviez eu le temps, vous auriez accepté. Je ne crois pas, non. D'ailleurs, pour être franche, j'ai le temps, mais je ne veux pas. Vous m'avez ramassé 2 fois mon gant, c'est sympathique. Mais si vous voulez vraiment être gentil jusqu'au bout, vous n'en profitez pas et vous me laissez tranquille. D'accord? Vous êtes fiancé? Non, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'alliance. Mais il faut être fiancée et amoureuse pour réagir comme vous le faites. Je ne suis ni fiancée ni amoureuse. Famille Béret, alors? En quelque sorte. Ah oui. Ouais, je vois ça d'ici, ouais. Avec vous, c'est le genre, si je veux, où je veux et quand je veux. C'est ça même. Ouais. Mais mon pauvre petit, vous n'arriverez jamais à être heureuse. Vous êtes sur la mauvaise pente, là. Vous croyez que quand vous allez rencontrer l'amour, il va vous lâcher comme ça? Écoutez, permettez-moi de prophétiser que la rencontre se fera quand il voudra et où il voudra. Et vous n'y pourrez rien du tout.
Et bien sûr, selon vous, le grand amour, c'est vous. Mais comment voulez-vous que je le sache Pour le savoir, il faut se connaître. C'est pour ça qu'on peut bien discuter un peu, non? Quel mal y a-t-il? Vous voulez tout savoir? J'aime pas les hommes. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les hommes? On en fait beaucoup, croyez-moi. Puis excusez-moi, mais j'ai aucune raison de vous raconter ma vie. Ouais, vous avez raison. Parlons d'autre chose. Mais non, on ne parle pas d'autre chose. On se tait, c'est tout. Ah bah alors là, c'est tout de suite mes forces, hein. Ah bah oui, faut pas demander la lune non plus. Moi, me taire, impossible. À moins que vous le vouliez vraiment. Mais quand je dis vraiment, c'est vraiment, hein. Alors je le veux vraiment. Bon, ben... Dans ce cas, je ne dis plus rien. Bon, c'est fini, oui. Mais je parle plus. Vous n'arrêtez pas de me regarder, c'est gênant à la fin. Vous êtes triste. Vous êtes triste, hein. Pas du tout. Oh, vous avez des grands yeux tout délavés. Ils ont perdu leur couleur à force de pleurer. Ils sont devenus tout pâles. Je pleure jamais. Ouais, je vous ferai pleurer, moi. C'est bon de pleurer. Oui, ça prouve qu'on est vivant, qu'on peut être très mal. Et accepter d'être un jour très mal, c'est se donner la chance un autre jour d'être très bien. Malheur à celui qui ne pleure jamais. Oh, tiens, je suis pas mal comme mec. Hein. C'est bien ce que je raconte. Bah, l'autosatisfaction, ça vous gêne pas beaucoup? Bah non, pourquoi il faudrait? J'ai froid et le bus n'arrive pas. Bon, on va le prendre ce café? Non. Buté, obstiné et têtu. Capable d'amour de surcroît. Oui, vous avez un physique d'amoureuse. N'importe quoi. Vous êtes taureau. Pardon? Votre signe du zodiaque, c'est taureau. Oui. Ben, vous voyez que je suis un mec très bien. À ceci près que les mecs très bien, je doute que ça existe. Ah si, si. Vous en avez un devant vous. Je trouve simplement un peu gênant de m'obliger à faire moi-même l'article. Bah oui, hein. Mettez-vous à ma place. Par bonté d'âme, vous pourriez ouvrir un peu les yeux et m'éviter ce déballage moral. Je vous jure que c'est difficilement soutenable. Dites, comment on fait pour se débarrasser de vous? Alors on peut pas. Non, je voudrais pas vous décevoir, mais vous n'y arriverez plus. Je suis accroché à vous comme une algue à son rocher. Et parce que vous êtes un vrai rocher, sans cœur. Il va falloir que ça change. Vous êtes à chaque fois pareil. À chaque fois, ouais. Ça m'arrive une fois tous les 10 ans, mais c'est à chaque fois la même chose. Une fois, il m'est arrivé d'aimer pour la vie pendant 48 heures. Ouais. Et pourtant, qu'est-ce que j'y ai cru? C'est ça l'important. Faut y croire. Enfin, c'est ma théorie. Je la trouve dangereuse. Pourquoi? À quoi sert de croire si à la fin tout s'écroule? On tombe encore de plus haut. Je vais vous apprendre les sommets, moi. Là où l'air est pur. Tout à l'heure, vous vouliez m'apprendre les pleurs. Mais je vous l'ai dit, l'un ne va pas sans l'autre. Mais vous ne m'apprendrez rien du tout, parce que le bus arrive et qu'on va se quitter. Ah non, pas du tout, non. Ah non, je vous lâche pas. Tenez, je vous propose quelque chose. On va jusqu'au bout de la ligne, à Pont-de-Neuilly, et ensuite on continue à pied jusqu'à la mer, d'accord? Il doit y avoir 200 kilomètres. J'ai pas dit qu'on arriverait ce soir. Sérieusement, maintenant écoutez-moi. J'ai été ravie de faire votre connaissance. C'est vrai que vous êtes plutôt sympathique. Ah, tout de même. Mais maintenant, il faut me laisser. D'accord? Non. Attendez-moi, pourquoi vous marchez si vite? Sans compter que je voudrais pas vous décevoir, mais la mer, c'est pas par là, hein. Et normalement, nous aurions dû traverser le boulevard. Tandis que là, on fait un détour. Mais dans une pipe, ralentissez un peu quand je vous parle. Je vais finir par m'essouffler, moi. Pour vous, bien sûr, c'est facile, hein, vous dites rien. Personne ne vous oblige à parler. Ouais, mais avec vous, la conversation, ce serait plutôt au niveau 0. Heureusement que j'entretiens un peu. En plus, on marche pour rien. Bah oui, parce qu'on fait vraiment un grand détour, vous savez. À moins que vous ne préfériez la Bretagne Sud. Là, on est en plein dans la direction. Seulement, je vous préviens tout de suite, c'est plus loin. Il faudra bivouaquer. Ah bah tout de même, hein. Vous arrêtez de marcher. On va bivouaquer, comme vous dites. Ici? Ah mais c'est pas terrible. Vous voulez pas qu'on aille plutôt dans le petit café d'en face, là? Inutile, il y en a pour une minute. Le temps de vous expliquer le plus simplement du monde qu'après ce carrefour-là, on entre dans mon quartier. Vous n'avez pas l'air trop bête, et je suis sûre que vous comprendrez aisément que ce qui pouvait être jusqu'à présent un jeu sans beaucoup d'importance deviendrait après cette limite une gêne réelle pour ma vie privée. Ah, parce que vous avez une vie privée? Oui. Et elle est assez compliquée comme ça pour que j'ai envie d'arrêter les frais, vous comprenez? Je suis connue ici et je ne tiens pas à ce qu'on nous voit ensemble. Vous comprenez, n'est-ce pas? Que dois-je répondre? Que vous comprenez. Alors je comprends. Merci.
J'en ai marre d'être un type bien, mais j'en ai marre. Vous pouvez pas savoir ce que ça m'agace. Pourquoi? Ah, il y a des moments où c'est vraiment pesant, croyez-moi. Vous allez me laisser seule maintenant? Ah, mais si c'est vraiment ce que vous désirez... J'ai pas le choix. Mais si vous l'aviez eu... J'avais une chance? Je veux même pas me poser la question. Cela ne servira à rien puisque de toute façon les choses sont autrement. Ne faites pas cette tête-là, c'est la ville. Elle a voulu que nous nous rencontrions, elle veut maintenant qu'on se quitte. D'accord? Il est comment? Qui ça? Le type avec qui vous vivez. Il est... tout brun. Avec de grands yeux bleus. C'est un grand baraquet? Pas vraiment, non. Dommage, je vais vous laisser partir sans même avoir l'excuse d'avoir eu peur d'un grand baraquet. Bon ben voilà. Vous avez un sourire bien pâle. Dites-moi quelque chose qui me fasse rougir. Vous me plaisiez. Au revoir. Eh, vous m'avez dit au revoir, là? C'est une expression. Elle me plaît bien. Et voilà, elle s'en va. Et toi, je veux comme un con, tu la laisses partir. Qu'est-ce qu'elle est belle, hein? Ah, je peux pas dire, mais le jean serré, ça lui va pas mal quand même, hein. À poil, elle doit être superbe. Il a du pouce, son bonhomme. Ah, j'ai pas envie de la laisser partir et j'ai pas envie de l'emmerder non plus. Bon, qu'est-ce que je fais, hein? Il faut que je me décide. Et me voilà une fois de plus devant un problème de choix. Mais on passe sa vie à ça, ma parole, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, si elle se retourne avant le coin de la rue, je la suis. Encore 10 mètres. 5 mètres. Elle se retourne. Oh non, non, non! Qu'est-ce que vous faites là? Vous allez me foutre la paix, oui. Là, vraiment, je vais me fâcher. Je vous assure, j'en peux plus. Vous êtes borné, ma parole! Il y a un peu de ça, oui. Comment ça, il y a un peu de ça? C'est vrai, avec vous, je suis borné. Je sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi. D'habitude, je suis pas comme ça, je vous assure. Bon, maintenant, partez. Partez très vite, je vous en supplie. Partez, partez, partez! Il est si jaloux que ça? Oh, il s'agit bien de ça. Je vous en prie, partez. Vous voulez me faire attraper une crise de nerfs ou quoi? Non, 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 bien sûr, non, je vais m'en aller. Et pourquoi je reste, hein? Vous pouvez me dire pourquoi? De toute ma vie, j'ai jamais été aussi casse-pied avec une femme. Jamais j'aurais osé. C'est la première fois, je vous jure. C'est peut-être aussi la première fois qu'une femme est aussi ambiguë avec moi. Comment ça? Vous me criez partez, mais vos yeux disent de rester. Alors, comment voulez-vous que je m'y retrouve? Vous prenez vraiment vos désirs pour des réalités? Je me trompe? Mais comment il faut vous le dire? Ah, vous avez vraiment envie que je parte? Oui, vraiment. Vraiment, vraiment? Vraiment, vraiment. Bon, je vous crois pas. Non, je suis désolé, mais je vous crois pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vraiment un cas, vous, hein? Bah oui. Pourquoi? Pourquoi tout ça, hein? Ah, si je savais. C'est d'ailleurs parce que je sais pas que je reste. Hein? Qui êtes-vous? Vous voulez le savoir? À votre avis? Bon. Ok. Vous l'aurez voulu. Eh ben voilà. C'est pas plus difficile que ça, hein? Eh, attendez, vous m'emmenez où, là? Je vous emmène pas. Vous me suivez si vous voulez, c'est différent. Ah, parce que maintenant, j'ai le droit de vous suivre. C'est bien ce que vous désirez, non? Oui. Bah alors, faut pas faire cette tête. Ah, mais je fais pas la tête, mais... Vous avez de ces revirements. Sans jeu de mots, il faut vous suivre, hein. Écoutez, j'ai tout essayé pour me débarrasser de vous, rien n'a marché. Alors maintenant que je sais, vous n'allez pas faire la gueule. Mais je ne me plains pas. Ok, on y va? Oui. Bah alors allons-y. Non, mais attendez, où on va, là? On va pas chez vous, tout de même. Ça vous fait peur? Non, mais disons que ça me semble un peu prématuré. Disons que mon éducation chrétienne et rétrograde me conduirait plutôt à vous proposer une collation dans un salon de thé. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis plutôt du genre pression sur le zinc. Ah bah dans ce cas, évidemment. Vous avez l'air fâché? Non. Ah si, il y a un malaise, là.
Quand je vous vois avec cette expression, j'ai vraiment envie de vous laisser tranquille. Bon, je demande vraiment ce qui vous retient. Et je sais pas. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je vous suis. Hein. Je ne me sens pas la force de faire autre chose. Alors. Je vais vous la donner, la force. Venez, vous allez comprendre. Faut pas être comme ça. Bon, c'est encore loin, là? Prochaine rue à droite. Après la boulangerie? C'est ça, oui. Vous connaissez? Ah non, je connais pas, non, je suis de Bourges, moi. Eh ben, vous allez connaître. Voilà. On y est. C'est ma rue, ça. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai demandé de pas me suivre? Vous avez vu? Vu quoi? Vu quoi? Arrêtez de vous foutre de ma gueule, en plus, hein. Ah non, mais je vous garantis que j'ai pas du tout envie de me foutre de vous, là, non. Non, mais qu'est-ce qu'elle a, votre rue? Attendez, une boulangerie, un fleuriste, une église avec un parvis? Un parvis. Et un trottoir aussi. Vous le voyez, le trottoir, je suppose? Ah oui, il y a un trottoir, oui. Dis donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un quartier bizarre, hein. Enfin, moi, je serais vous, je déménagerais. Vous le faites exprès ou quoi? Vous savez ce dont j'ai envie, là? J'ai envie de visiter l'église. Ouais, elle a l'air très belle. Je suis sûr qu'elle mérite un détour. Vous voulez bien qu'on la visite ensemble? Hein? Je suis sûr que vous passez devant tous les jours et que vous la connaissez même pas. Si, je la connais. Vrai? Ah ben, dans ce cas, très bien, vous me servirez de guide. Je suis sûr qu'elle est vitraux formidable. Écoutez, c'est vraiment pas le moment de faire du tourisme. Vous avez vu ce que vous vouliez voir, alors... Non mais écoutez, ça commence à bien faire, hein. Je voudrais tout de même pouvoir placer un mot, moi. Mais vous n'arrêtez pas depuis que je vous... Ça suffit, j'ai dit. Moi, je vous ai rien demandé. Vous avez accepté que je vous suive jusqu'ici. Ça, c'est le bouquet. Alors maintenant que vous avez accepté, vous allez me faire le plaisir de m'écouter et de venir avec moi à l'église. Mais enfin, je Non mais vous... écoutez, il faut tout de même pas vous prendre la main, si? Ah, mais laissez-moi. Ici, on peut nous voir. D'accord. Mais allez-y. Passez devant. Certainement. Je vous suis. Mais voilà, on y est. Maintenant qu'on est ici, ça vous avance à quoi? Chut. Parlez pas si fort. Pourquoi vous avez voulu entrer ici? Je sais pas, mais il y avait urgence. Venez. Où? Un peu plus loin. Il y a un recoin plus tranquille pour prier. Prier? Mais j'ai pas envie de prier, moi. Eh ben moi si. Mais c'est votre problème. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Oh, mais ne parlez pas tout le temps. Est-ce que vous pouvez être bavard? C'est pas vrai. Ah, c'est vous qui dites ça. Chut. Venez. Tenez. Asseyez-vous là. Vous priez assis, vous? À genoux, ça me fait mal au rein, alors. Et puis la communication n'est pas plus mauvaise, croyez-moi. À genoux ou assis, je le reçois 5 sur 5. Vous êtes vraiment croyant? Pas vous? Je sais pas. Il m'arrive de venir ici quelquefois. Hein? Pas souvent, une fois tous les 3 mois, peut-être. Ici, tous les 3 mois? Ah bah j'espérais que vous habitiez le quartier depuis seulement 8 jours. Ça va faire 4 ans. Ah bah il est temps que j'arrive, dites-moi. Et quand vous venez ici, qu'est-ce que vous venez chercher? Je sais pas ce que je cherche. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, j'ai vraiment rien trouvé. Hein? Oh, un peu de calme tout de même. Un peu de fraîcheur. L'été aussi. L'ennui, c'est que l'hiver, ici, on se les gèle, hein. Vous n'avez pas froid? J'ai appris à lutter contre le froid. Évidemment, hein, tout le temps dehors. Vous avez dû apprendre à lutter contre bien des choses. Oui. Sauf contre des types comme moi. Malheureusement, si. J'ai aussi appris à lutter contre des types comme vous. Ah. Eh ben, c'est bien dommage. Dommage, oui. Mais inévitable. Bon, maintenant on se tait et on prie un peu, ok? Ouais, écoutez, vous êtes comme... Chut, oh là là, c'est pas vrai. Chut. Je vous salue, pleine de grâce. Vous êtes quand même trop, hein. Chut. Le Seigneur est avec nous. Oh, qu'est-ce qu'on se les gèle. Ah, pour un peu, il va neiger. Tu ne diras pas que fin mars, c'est normal. Hein. Oh, t'as raison, je suis frigorifiée. Oh, j'ai les pieds comme des glaçons. Tu parles d'un temps. Je vais te dire, hein, s'il y en a qui pouvaient se pointer maintenant, je serais bien contente. Je serais au moins au chaud pendant 10 minutes. Le mec là-bas, là, il pourrait peut-être se décider. Quel mec? Là-bas, là, regarde, là, sur le parvis. Ça fait plus d'une 1/2 heure qu'il nous mate. Je me demande si c'est pour toi ou si c'est pour moi.
Qu'est-ce que t'as? Tu sais pas vrai? Tu le connais? Non. Enfin, si, un peu. Qu'est-ce qu'il fait là? Tiens, un client pour toi. Bonjour. C'est combien? Hein? Je veux dire, c'est combien? Rien du tout, c'est pas le moment. Comment ça, pas le moment? Mais non, c'est pas le moment, c'est tout. Allez avec ma copine si vous voulez. Oh, oui, mais c'est vous que je préfère. Bah tant pis pour vous, c'est ma copine ou rien. Non, mais je... Non, mais c'est vrai, je peux le prendre? Ah, puisque je te le dis, allez, va te mettre au chaud 10 minutes. Mais attendez, T'es sûr? Mais oui. Permettez, j'ai quand même le droit de... Non. Et puis dépêchez-vous parce qu'elle aussi, dans 10 secondes, elle vous dit non. Y a pas de temps à perdre, allez, allez. Non, mais Tu vas pas le regretter, Y hein? a pas à regretter, l'autre là-bas, il me bloque. Pourquoi? Pose pas de questions, c'est comme ça. Tu veux pas monter tant qu'il est là? Je préfère pas, non. Ah, dis donc, j'espère pour toi qu'il va pas rester tout l'après-midi, sinon tu vas pas faire des affaires. J'espère aussi, oui. Va lui dire de partir. Je préfère pas le voir. Excusez-moi, déjà que j'aime pas trop les brunes, si en plus de ça, faut attendre... Ah bon, ça va, on y va, hein. Oh. T'inquiète pas, la prochaine fois, je mets une perruque. Oh. Il est encore là? Bah oui. Mais qui c'est, ce mec? Ah, tu te rends compte, ça fait 3 heures. Mais c'est qui? Un type qui m'a accosté dans la rue. Dans la rue? C'est une plaisanterie, là? Non, c'est sérieux. Non, mais écoute, moi, des mecs qui m'accostent, je vais dire, je suis rodé. Là, c'est moi qui l'ai accosté, pas la fille. Attends, là, c'est un peu compliqué pour moi, là, tu peux redire? Laisse, je me comprends. Bah, où tu vas? Je rentre. De toute façon, ça sert à rien que j'attende. Je vais lui payer un pot et tâcher de lui expliquer qu'il faut jamais plus qu'il revienne ici. Oh, bah, dis donc, il t'aura coûté cher, ton pot. T'auras pas fait un client, aujourd'hui. Je sais. À demain. Ouais, à demain. Il faut pas rester là. Où? Ici. Désolé, mais moi ici, je me sens bien, hein. Moi, c'est les pavés, vous, c'est le macadam, moi, le parvis, vous, le trottoir, chacun sa zone. Pourquoi vous êtes revenu aujourd'hui? Faudra plus revenir ici. Jamais. Vous entendez ce que je vous dis? On peut aller prendre un pot, je voudrais vous parler. Parlez-moi ici. On serait mieux à l'intérieur. Non, mais je suis bien sur mon parvis, moi, je m'y sens bien. Il fait un peu froid, mais je me sens chez moi. Bon, alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Pourquoi vous êtes revenu aujourd'hui? Pourquoi vous faites ça? Quoi? Vous savez bien. Ce métier? Appelez ça comme vous voudrez. Je suis obligée. Obligé? Ah bon, d'accord. Parlez-moi un peu de lui. De qui? Bah, du mec qui vous oblige à faire ce que vous faites. Tout ce que je sais, c'est qu'il est brun, qu'il a les yeux bleus, qu'il est pas très baraqué. Et que paradoxalement, vous avez l'air de l'aimer. Oui. Celui-là, je l'aime. Attendez, je comprends pas. Comment pouvez-vous aimer un type qui vous a mis sur le trottoir? Mais c'est pas lui qui m'a mise ici. C'est un autre que je vois plus et que je verrai sans doute plus jamais. Ah ben, n'empêche que l'autre, il a bien ramassé les morceaux. Ça doit être confortable d'avoir une femme qui gagne autant de fric. Soyez pas stupide. Si vous saviez. Tout ce que je sais, c'est qu'à sa place, j'essaierai de vous en sortir. Excusez-moi, mais je comprends pas. Je comprends pas, je comprendrai jamais. Pardonnez-moi, mais pour moi, votre bonhomme, c'est un con doublé d'un salaud. Vous dites n'importe quoi. Vous voulez que je vous dise? Le con dont vous parlez, c'est mon fils. Et il a 4 ans. Ah, attendez, là, le brun aux yeux bleus, rachitique, là, c'est votre fils? Il n'est pas rachitique du tout. Il est même plutôt solide pour son âge. Alors, je comprends pas, là. Qui vous oblige à faire ça? Disons que c'est pour lui. Je veux qu'il manque de rien, vous comprenez? Maintenant, allez-vous-en, revenez plus jamais. Mais alors, vous vivez seul? Oui. Et personne ne vous oblige à venir ici? En principe, non. En pratique. En pratique, vous avez votre fils et il faut qu'il ne manque de rien, c'est ça? C'est ça. Alors maintenant que vous avez compris, je vous demande gentiment de partir tout de suite. Le plus vite possible, là, tout de suite. Je vous en prie. D'accord, je m'en vais. Ah, juste une phrase encore, Oui, vous m'avez dit que vous voulez que votre fils ne manque de rien, mais... il lui manque déjà quelque chose. Quoi? Un père?
La situation où je me trouve, je me vois mal proposer à un homme d'élever l'enfant d'un autre. Moi, j'en serais capable. Ah, il y a des mecs comme ça, j'en fais partie. Partez très vite, je vous en supplie. Ah, mais je m'en vais. Non. Mais de quoi avez-vous peur, là? De moi ou de vous? Mais vous voulez vraiment pas partir? Si, tout de suite. Je m'en vais. Ah, au fait, demain, j'ai l'intention de venir faire une petite prière dans cette église sur le coup de 14 heures. Alors, si ça vous tente, je m'en vais. Je prierai pour vous. C'est quoi votre prénom? Moi, c'est Joseph. Mais comme ça fait un peu ridicule, je me fais appeler Jo. Vous vous appelez Joseph? Ça fait un peu con, hein? C'est pas possible. Moi, c'est Marie. Ah bah alors là, si elle s'en mêle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Bon, écoutez, c'est pas la saison, mais... Joyeux Noël, Marie. Et à demain. Voilà, c'était les 1001 jours. Pierre Viard vous a présenté aujourd'hui Antoine Duléry, Catherine Laborde, Marion Gamme et Jean-Claude Aubé dans Le Trottoir et le Parvis, un texte de Michel Grandval. Collaboration technique, Marcel Lebras, Bernard Quentin, bruiteur Jean-François Bernard Sugy, réalisateur Bernard Latour.